Mais quoi? On est en été, non? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up, un teint zéro défaut pendant les fortes chaleurs. J'ai vraiment accentué le make-up uniquement sur le teint. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose pour les yeux, quelques tips et quelques nouveautés. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Qui dit chaleur dit déshydratation et pas seulement de l'intérieur, notre peau aussi a besoin d'hydratation. Donc pour vraiment que notre make-up tienne bien comme il faut que notre peau soit bien préparée. Un peu comme je vous montre dans les vidéos avant le make-up, je fais toujours une petite partie skincare parce que c'est très important et encore plus en été, enfin quand il fait chaud. Je me suis déjà lavé le visage donc j'ai le visage propre, mais je vais l'hydrater et la préparer à recevoir les autres soins avec la brume de Yepoda The Miss Have, qui contient de l'acide hyaluronique. Je l'aime tellement cette brume. Non mais vraiment, je vous jure, je crois que maintenant c'est ma 4e bouteille et j'ai même maintenant le format mini pour faire des petits coups de fraîcheur comme ça quand j'en ai envie. J'ai acheté ce truc chez Action, c'est révolutionnaire. En plus, on peut ajouter de l'eau, donc ça fait brumisateur, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Il a un petit socle comme ça, et je le pose sur mon bureau quand je fais mes petits montages, mes petits trucs. J'adore les gadgets. Ensuite, je m'applique une essence tonique hydratante, celle de chez Fenty Skin, la Milky Toner. Je mets quelques gouttes dans ma main, je fais chauffer et à l'aide de mes mains, je fais pénétrer le produit. Je l'étale pas, vraiment avec les doigts, je le fais bien pénétrer. J'espère que vous m'entendez bien là. N'oublie pas le coup. En sérum, je mets The Glow Hero de chez Yepoda. Je vous le présente plus, vous le savez, dans toutes mes vidéos, c'est mon produit favori. C'est une huile hybride au bakuchiol, donc un anti-âge beaucoup moins agressif que le rétinol et que j'adore. Et il a un rendu glowy, vraiment sur la peau et en dessous du make-up, c'est magnifique. Et il nourrit, bien évidemment. Parce qu'on a aussi tendance à avoir la peau très sèche. Il n'en met pas beaucoup et il n'a pas de rendu collant. Il est agréable sur la peau. Il pénètre très vite. En crème de jour, je vais prendre un produit de chez Fenty Skin, l'Hydravisor. C'est une crème hydratante minérale à la niacinamide avec un SPF 20, il me semble, à l'intérieur. Et elle a un rendu soyeux sur la peau, je ne saurais pas comment l'expliquer. Elle donne un beau rendu au teint. Et quand vous mettez votre crème protectrice, celle-là ou une autre, à la plage ou comme crème hydratante, c'est pas une pompe qu'il faut mettre. Quitte à vraiment passer un peu plus de temps à masser sa peau, le but c'est vraiment d'avoir la quantité suffisante pour protéger. Sinon ça sert strictement à rien. Moi j'en mets même dans mes sourcils parce que j'ai du microblading, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'en mets aussi sur mes sourcils. J'adore le glow de cette crème. On n'oublie pas les oreilles. Voilà. Le temps de faire mon make-up, je vais nourrir et hydrater mes lèvres avec le Pillow Balm de chez Too Faced. Elles en avaient besoin. Maintenant que ma peau est préparée, on peut passer au make-up. Pour la base, il faut une base agrippante. Il faut quelque chose qui accroche pour faire tenir le make-up en toutes circonstances. Et la meilleure, des meilleures en toutes circonstances et à n'importe quelle saison de l'année, c'est l'Hydrogrip de chez Milk Makeup. L'été, il vous faut cette base, sincèrement. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Elle a une texture très collante, un petit peu gel. Et je vais l'appliquer et ne plus parler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Ok ? Maintenant que ma base n'est plus collante, je vais m'appliquer ma base du dessous de l'œil de chez RM Beauty que j'adore. Elle lisse super bien le contour de l'œil, elle rafraîchit le contour de l'œil également. Vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, mais vous voyez, elle a une texture très gel, limite silicone, mais il n'y a pas de silicone dedans. Donc moi, j'en prélève un tout petit peu, me mets sur le dessus de ma main, ce qui est quand même assez compliqué à utiliser. Je la fais chauffer comme ça, et je l'applique vraiment sur tout le dessous de mon œil. Bien dans les plis, elle floute, elle lisse, c'est incroyable. Ce qui évite justement, après l'anti-cerne de craquer et tout ça. Ce produit est vraiment génial. J'en mets aussi aux extrémités, le
petite patte doigt. Voilà, une petite noisette, ça suffit largement pour les deux yeux. D'ailleurs, il faut que je m'achète la base pour le teint, hein, parce qu'apparemment elle est pas mal aussi. Hein. Maintenant, on passe au fond de teint, et l'été, je déteste les hautes couvrances, donc j'aime quand même quelque chose d'assez léger, sans négliger la protection solaire. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai ces deux produits-là, de chez Yepoda, The SPF BFF, il y en a un en SPF 50 et un en SPF 30, donc c'est une crème solaire minérale teintée. Moi, je vais prendre la 50, mais vous pouvez prendre aussi la 30, enfin ça dépend. De toute façon, j'ai déjà mis ma crème solaire, mais moi, je suis tellement sujet aux taches que franchement, je mets les bouchées doubles. Vaut mieux prévenir que guérir. Et je le mélange à un fluide teinté qui contient également un petit SPF. Donc, soit le NARS, qui est le Pure Radiant avec un SPF 30. Moi, c'est la teinte Saint-Moritz Medium 1. Ou le Positive Light de chez Rare Beauty, qui est un hydratant teinté avec un SPF 20. Le NARS a plus une texture bébé crème, qui ressemble beaucoup donc à la crème solaire Yepoda. Donc, je vais privilégier le fluide teinté de chez Rare Beauty. Je mets 3 pompes de The SPF BFF F50 et l'équivalent de 2 pompes de l'hydratant teinté Rare Beauty. À l'aide d'un pinceau teint, je viens faire mon petit mélange. Celui-là, c'est un pinceau de chez Zoeva, le 102 il me semble. Vous voyez, je mélange bien et ensuite, j'applique. Je prends le reste de produit avec une éponge humide et je repasse sur tout mon visage. Et pas mal le rendu, hein. On reste dans les textures crème avec le bronzer de chez Rare Beauty. J'ai enfin reçu, hein, parce que ça a été une galère pour les recevoir. Il y en avait plus partout dans aucun des Sephora. Donc moi, la teinte, c'est Always Sunny. Stick boule, comme ça. J'applique d'abord sur le haut de mon front. En dessous de l'os de ma joue. Enfin, très légèrement, hein, parce qu'après, avec le pinceau, on remonte forcément, donc... légèrement la jawline. Qu'est-ce qui glisse? C'est un pur bonheur. C'est la première fois hein, que je l'utilise d'ailleurs. Un petit peu le coin externe des yeux. Et je vais prendre un autre pinceau pour le nez. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça biseauté. Je prélève. Et je fais vraiment 2 lignes au centre de mon nez. Je referme au bout, fais revenir en dessous de ma tête de sourcil pour faire rejoindre ce qu'on a fait avec le bronzer au coin externe. Il m'en reste un peu sur le pinceau, donc je vais en mettre un petit peu autour de mes lèvres. J'ai vu ça sur une vidéo américaine. Je me suis dit, pas mal. Il disait que ça faisait ressortir le dessin de ses lèvres. Et oui, effectivement, une fois que c'est bien travaillé et une fois que le temps sera fini, vous allez dire, oui, c'est vrai que c'est très joli et que ça fait son effet. Maintenant, je prends un pinceau double embout. Celui-là vient de chez Real Techniques. Je vais commencer par ce côté-là pour estomper mon bronzer sur les joues. Donc juste en tapotant vers le haut, hein, pas vers le bas. Il est magnifique et super facile à travailler. Hein. Vraiment, pas du tout galère. Hein. Et la teinte, une fois estompée, elle est magnifique. Hein. Vraiment. Hein. Je fais maintenant le haut de mon front, j'insiste bien aux tempes et on remonte bien vers les cheveux. Alors, vu que moi j'ai les racines blondes, on dirait que c'est pas ma couleur, mais non, ça se fond parfaitement à mon teint. J'estompe également grossièrement ce qu'on a fait au coin externe des yeux, en remontant vers le haut, parce qu'on peut pas remonter vers le bas. Je suis fatiguée, putain. J'en reviens pas de la facilité à travailler le bronzer. Hein. Super. Hein. Je fais vite fait ma petite jawline. Je repasse avec mon pinceau teint de tout à l'heure parce que je trouve que j'ai un petit peu trop débordé la jawline pour donner un petit coup propre au-dessous de mes joues. Je reprends mon éponge teint et je repasse sur toutes les surfaces de mon visage. J'avais oublié le bronzer autour de la lèvre. Donc avec l'autre embout de mon pinceau, j'estompe. Voilà. Et je fais pareil avec le nez, très doucement. En le remontant dans mon œil. Et là maintenant on peut passer à l'anti-cerne, le best. Le faux filter de chez Huda Beauty, waterproof. Je vais en appliquer juste au coin
interne. Je vais faire descendre un tout petit peu. J'en mets un petit peu au haut de mon front, l'arête de mon nez et le bout de mon nez et un petit peu le menton. On laisse l'anti-cerne poser comme ça pour l'instant et on passe au blush liquide. En blush liquide, j'ai le choix, hein. J'ai une tonne de blush liquide, j'adore. Là, j'ai envie d'un truc dans les tons orangés. J'hésite soit avec celui de Charlotte Beauty ou alors le nouveau de Huda Beauty, le lip blush que j'adore. Le lip blush de Huda Beauty en teinte Coral Kiss. Donc on peut l'appliquer sur les joues ou sur les lèvres. Regardez son applicateur. Moi, je vais le disposer sur mes pommettes. Vu que l'anti-cerne n'est pas encore étiré, on peut remonter. Hein. Ensuite, je le diffuse juste à l'aide de mes doigts. Ça donne un effet soleil, j'adore. Bon, on va le raviver bien évidemment après, hein, mais même juste comme ça en make-up, no make-up, ça donne une peau de pêche magnifique. Et là, maintenant, je peux diffuser l'anti-cerne. Je commence déjà par mon front, le menton. Pour ce qui est du bout du nez, je vais prendre un pinceau pour paupières, hein, de base. Un pinceau plus précis, quoi. Et on passe au-dessous des yeux, on appuie bien dans les plis et on remonte bien comme il faut. Je mets un petit peu d'anti-cerne aussi sur ma paupière mobile. Je descends bien sur le côté de mon nez. Et là, on met un premier coup de fixateur. En fixateur, les meilleurs que j'ai à vous conseiller, c'est ceux-là. C'est deux gammes de prix différents, celui de chez Sephora Collection et celui de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai très souvent parlé et montré en vidéo celui-ci, donc on va mettre celui-là dans cette vidéo, qui est donc le Airbrush Flawless Setting Spray. Une fois que le visage est sec, je prends ma poudre Charlotte Tilbury et ma houppette et je poudre directement le dessous de mes yeux. Je vérifie avant qu'il n'y ait pas d'anti-cerne dans les plis. Je remonte bien. Je vais bien aussi sur le côté de mon nez. Je poudre vraiment là où on a mis de l'anti-cerne. Hein. J'en mets même sur ma paupière mobile. Le bout du nez et l'arête de mon nez, le centre de mon front et le menton. Je vais poudrer maintenant le reste de mon teint avec une poudre de chez Kiko qui était de la collection d'été de l'année dernière, mais vous pouvez la retrouver dans la nouvelle collection, la collection de la petite sirène je crois, donc c'est un fond de teint poudre avec un SPF 50 à l'intérieur. Je prélève, je tapote et je diffuse sur le reste de mon visage. J'enlève le surplus. On passe maintenant au bronzer poudre. Et si vous vous posez la question de pourquoi je mets du crème pour mettre après du poudre, c'est tout simplement qu'au fil de la journée ou au fil du temps, ou qu'il fasse chaud ou pas d'ailleurs, le make-up s'estompe. Déjà, le fait d'appliquer une matière poudre sur une matière crème, ça adhère, donc ça fixe beaucoup mieux, donc ça tient plus longtemps. Et si ça s'estompe au fil du temps de la journée ou de la nuit, eh bien, en premier lieu, ce sera la matière poudre, mais il restera en dessous la matière liquide. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que oui. Je prends ma poudre de chez Dior Backstage en teinte 5 neutrale et je ravive là où j'ai appliqué le bronzer Rare Beauty. J'aime bien ce bronzer Dior parce qu'il a un fini satiné et c'est clairement ce que je recherche là. Donc c'est top top top. J'aime bien aussi en mettre un petit peu au bout de mon nez pour cet effet sunshine. Maintenant je prends un pinceau estompeur que je plonge dans ma poudre et je viens raviver l'ombre de mon pli de paupière. Putain, je faisais ça, mais il n'y a pas de miroir. Je l'étire vers l'extérieur et je le descends jusqu'au creux en dessous de ma tête de sourcil. J'en applique également à mon ras de cils inférieur. J'en applique un peu au coin externe de ma paupière mobile. Je passe maintenant au blush poudre et je vais prendre cette nouveauté qui est une dinguerie. C'est la nouvelle collection Neo Nitro Speed de Martin Cosmetics. Ils ont fait une face palette grandiose. Et moi, pour raviver le blush, je vais prendre le blush Léon qui est un orangé mat. Je vais le prélever avec un tout petit pinceau parce qu'il est très pigmenté.
Et je vais vraiment le replacer là où on a mis le blush, le lip blush Huda Beauty. Regardez-moi ça, j'adore. Pareil sur le dessus de mon nez, regardez cet effet encore sunshine. Magnifique. En highlighter, je prends celui de chez Kylie Cosmetics en teinte Cream Drop. Avec un pinceau highlight, je le prélève et je balaye vraiment toute ma joue. J'adore cet highlighter. Il a un effet un peu mouillé. J'en mets sur le bout de mon nez, pardon, et sur l'arête de mon nez également. L'arc de Cupidon. Je prends un pinceau boule, j'en prélève, j'en mets au coin interne de mon œil. Enfin, de mes yeux, pardon. Un petit peu l'arcade sourcilière. On termine le teint avec une poudre de finition comme d'habitude pour mélanger toutes les matières pour que tout soit unifié, qu'il n'y ait pas de grosses traces. Et comme d'habitude, je prends celle de chez Kiko, la Radiant Fusion. Et là, vraiment, je balaye tout l'ensemble de mon visage. Et là maintenant, on donne un coup de spray, mais un coup de spray qui va humidifier tout votre visage. Sincèrement, je vous dis pas non plus de vous tremper la gueule, hein, mais il faut vraiment qu'il n'y ait aucune partie sèche de votre visage. Vraiment. Et là, votre teint, il ne va plus bouger. Mais vraiment, il ne bougera plus. On passe aux sourcils, rien d'extraordinaire. Je fais mes sourcils comme habituellement avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Tout d'abord, je les brosse, hein, enlever tous les résidus de poudre et tout ça. Et je les redéfinis avec la nuit. Rien de ouf, rien qui a changé. Donc pas besoin de s'éterniser là-dessus. Hein. En gel à sourcils, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'utilise un top coat spécial mascara waterproof de chez Huda Beauty que j'utilise sur mes sourcils parce qu'avec ça, vos sourcils ne bougent pas même s'il pleut, je vous l'assure. Et j'utilise également en top coat waterproof pour mascara, c'est un 2 en 1. Mais pour les sourcils, c'est un incontournable. Ça, rien ne peut l'abattre. Pensez bien à le nettoyer avant de le replonger à chaque fois, hein, quand vous avez fini de l'utiliser, tout ça. Moi, je vais les brosser vers le haut. Ce produit est génial parce qu'en plus de ça, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Et la brosse en silicone, elle accroche bien les sourcils. Et voilà. Je le nettoie parce que je vais l'utiliser sur mon mascara. Une petite lingette ou un petit mouchoir. Hein. La brosse est en silicone, donc c'est cool. On termine les yeux et on passera aux lèvres. Pour ce qui est des crayons de muqueuse, je vous conseille ceux de chez Emma, les Long Lasting Waterproof. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Ils coûtent pas cher, ils ne bougent pas. Vraiment, même si vous pleurez, ils ne bougent absolument pas. Ils sont hyper pigmentés, valeur sûre. Moi, je vais appliquer en muqueuse du haut et du bas la teinte Brown. Ils marquent super bien, t'as pas besoin de galérer. Vraiment, ces crayons, ils sont géniaux. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et quand je vous dis que ça bouge pas, il ne bouge pas. En mascara, je vais prendre le nouveau de chez Kylie Cosmetics, le Kailash, qui est génial. J'en mets également sur mes cils du bas. Mais regardez la différence. Il est pas mal, hein, le mascara. Vraiment gros coup de cœur pour ce mascara. Hein. On passe aux lèvres et on en aura terminé avec ce make-up. On attire déjà le baume que j'ai mis en début de vidéo. En lip liner, je vais prendre un de chez Rare Beauty. Je le dégrade un petit peu. La teinte de ce lip liner est magnifique. Et au centre de mes lèvres, je vais remettre le lip blush de chez Huda Beauty en teinte Coral Kiss, qui est trop agréable sur les lèvres et qui est sans transfert. J'hésitais aussi avec celui de chez Rare Beauty, mais bon, vu que le Huda Beauty, c'est le dernier produit en date qui est sorti, celui-là, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez, celui-là, peut-être pas. Je prends un mouchoir.
Et voilà le résultat final pour un look zéro défaut pendant les fortes chaleurs. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final, ce que vous pensez de ces petites astuces que j'ai pu vous donner durant cette vidéo. N'hésitez pas également à nous faire partager les vôtres. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est super important et ça me fait extrêmement plaisir. Mais également à activer la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos que je sors. Parce que moi, je suis pas du genre à avoir un planning. En attendant, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, veillez également à ce que vos proches s'hydratent bien, c'est très important, vous savez les fortes canicules font des ravages chaque été. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bisous, ciao. Real hot girl shit. What it takes.